Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, le journal, les titres. Binta Diallo. Ziguinchor pris contre le coronavirus. Pendant ce temps, le virus poursuit sa progression. La France enregistre de nouveaux cas. Conseil des ministres et de défense d'urgence ce samedi. De nouveaux décès aujourd'hui en Chine. Le Covid-19 est passé d'un niveau de menace élevé à très élevé selon l'OMS. Nous ferons le point. Les factures d'eau salée de Sen'Eau et sans aucune explication. Les usagers crient et déplorent les nombreuses coupures d'eau notées dans la distribution et qui sont devenues récurrentes. La société civile appelle l'OFNAC à rendre public les rapports qu'elle a transmis au chef de l'État hier soir. Ne pas le faire serait une entorse à la loi, ont dit ces organisations qui doutent par ailleurs de l'efficacité de l'OFNAC. Flintock au Sénégal l'année prochaine, l'opération dirigée par l'armée américaine en Afrique, une annonce du commandant des forces américaines en Afrique, le général Anderson, sera dans ce journal. À la technique de cette édition, il y a Abdoulaye Diop et toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Les factures d'eau salée et comme si cela ne suffisait pas, les Sénégalais sont quotidiennement privés du liquide précieux. Certains usagers l'ont dit pour déplorer la situation depuis l'arrivée de Sen'Eau. Reportage Oumou Kalsounli. Badara Keita habite à la Médina. Lui n'est pas confronté à un manque d'eau. Il a saisi notre présence pour nous parler de sa facture qui a connu une hausse ce mois-ci. Actuellement, les factures sont très chères. Avant, les gens payaient 2 000 à 3 000 francs, mais maintenant, les factures sont chères. Il y a vraiment un grand changement. Occasion saisie par Mara pour interpeller les autorités sur les coupures d'eau qui deviennent de plus en plus récurrentes. C'est vraiment dur. L'État doit aider les gens. Les coupures sont récurrentes et les populations n'ont pas d'eau. Les factures sont salées. C'est très difficile. Une réaction rapide, c'est ce que demande Madame Baye. Le fait d'aller chercher de l'eau, c'est très difficile déjà. S'y ajoutent les tâches ménagères pour les femmes. C'est vraiment dur. Les autorités doivent nous aider vraiment. Depuis plusieurs jours, certaines localités de Dakar font face à un manque criant d'eau accentué par une hausse des factures. Avec l'arrivée de Sen'Eau, les consommateurs espéraient un meilleur approvisionnement en eau, en qualité et en quantité. Réaction de Sen'Eau qui n'a voulu que s'expliquer sur les problèmes récurrents de ces derniers temps dans l'approvisionnement en eau. Ils sont dus à des incidents sur les installations, notamment au Moamel et à la zone de captage. Toutefois, Djeriba, directeur des territoires et des opérations, indique que la situation va revenir à la normale ce week-end. Il est au téléphone avec Aïssatou Bodjon. Nous continuons toujours à faire face à un déficit dans la production. D'abord, dans la nuit du lundi au mardi dernier, nous avons eu un incident électrique assez sérieux au niveau de l'usine du point B à la Cité des Eaux, qui nous a mobilisés pendant quelques heures. Nous avons eu une activité extrêmement importante qui a permis de rétablir en presque 2 ou 3 heures cet incident électrique et de le localiser. C'était un câble souterrain qui s'était rompu, donc avec l'appui de la Sénélec d'ailleurs que je remercie au passage, nous avons pu rapidement localiser cet incident et le réparer en un temps record. Les manques d'eau se trouvent d'ailleurs beaucoup plus autour du réservoir des Mamelles. C'est les parties hautes de la zone desservie par ce réservoir qui sont concernées, notamment Batrin, Ouakam, Mermoz, etc. Donc ça a été le premier facteur de déstabilisation du système d'alimentation en eau. Le deuxième facteur, c'est intervenu dans la nuit du mercredi au jeudi. C'est un autre incident électrique à Pout qui a aussi entraîné l'arrêt du fonctionnement du suppresseur de Carmel. Donc ce sont ces deux incidents ensemble qui ont déstabilisé le système d'alimentation et depuis lors, nous sommes en train de nous mobiliser pour rétablir cet équilibre-là dans les mers. Ce que nous avons d'ailleurs pu faire déjà dans une certaine mesure. Parce que ce matin, il y a beaucoup de gens qui nous avaient demandé des citernes, mais quand on leur a envoyé des citernes, il se trouve qu'ils ont été réalimentés. C'est le cas notamment sur une partie de Mamel, de Ouakam et à la cité Sopri. RFM, la radio de toute l'actualité.
Récital de Coran contre le coronavirus. Imams et oulémas de la région de Ziguinchor ont prié ce matin pour implorer Dieu à épargner le Sénégal contre cette pathologie qui avance d'ailleurs à pas de géant dans le monde. L'appel de la Minba. Plus d'une centaine d'imams se sont retrouvés ce matin à la grande mosquée de Ziguinchor pour prier aux fins d'implorer le Tout-Puissant d'épargner le Sénégal du coronavirus qui se propage à travers le monde à une vitesse inquiétante. L'association des imams et prédicateurs de Ziguinchor estime que la prière est l'arme à laquelle le fidèle doit recourir en de pareilles circonstances. El Hadj Lamine Diédhiou, imam de la grande mosquée de Kandé Baneto, porte-parole du jour. Le problème du coronavirus, comme vous l'avez constaté, c'est un problème international depuis son existence dans les pays là où la maladie a démarré. On s'est rendu compte que vraiment ça nécessite des prières à l'endroit de cette maladie pour que Dieu puisse nous épargner par rapport à cette maladie. On a lu le Coran 2 fois et on a lu aussi le Sourate Yassine 313 fois. Donc vraiment c'est des nombres importants. Donc nous pensons que après tous ces efforts-là qu'on a consentis, on croit que, Inch'Allah, le bon Dieu va exaucer notre prière. Une initiative soutenue par le directeur du CROUS de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Mamadou Diambera la trouve opportune dans un contexte d'inquiétude généralisée face à l'ampleur de l'épidémie. Avec l'avènement aujourd'hui du coronavirus qui se développe, qui est parti de la Chine, qui a envahi l'Italie, qui a envahi toute l'Europe, aujourd'hui qui est en Afrique, je crois qu'il est bon de faire des prières parce que nous sommes un pays de prières où nous sommes des musulmans pour au moins implorer le bon Dieu pour que le Sénégal soit au moins protégé contre ce fléau. Des religieux de Ziguinchor ont invité leurs collègues de toutes les régions du Sénégal à faire de même pour épargner le Sénégal et l'ensemble de la sous-région. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. De nouveaux cas de Covid-19 en France, ce qui fait qu'un conseil des ministres et un conseil de défense d'urgence ont été convoqués aujourd'hui. La Chine a quant à elle enregistré 47 nouveaux décès ce samedi. L'OMS parle de niveau de menace élevé à très élevé. Le point avec Awambaye. En France, le nombre officiel de contaminations est passé à 57 et Emmanuel Macron préside actuellement un conseil de défense spécial à l'Élysée. Selon Olivier Véran, le ministre français de la Santé, cette initiative va permettre de prendre les décisions qui s'imposent. En France, donc, le bilan actuel est de 2 morts, 12 guérisons et une quarantaine de malades hospitalisés. L'Italie est le pays d'Europe le plus touché par le coronavirus. D'ailleurs, le tourisme est affecté à Rome, destination très prisée. Ce samedi, l'inquiétude monte en Corée du Sud avec 800 nouveaux cas détectés et c'est la plus forte hausse quotidienne enregistrée depuis le début de l'épidémie. Ce qui porte à 3150 le nombre de contaminations, dont 16 morts. Aux États-Unis, 3 cas ont été détectés et en Afrique, le Nigeria a confirmé sa première contamination hier vendredi. En Chine, la progression des contaminations diminue au moment où l'Organisation mondiale de la santé trouve le niveau de menace très élevé. Les fondations Youssou N'Dour et Vision Sénégal organisent depuis ce matin un cleaning day sur la plage du Cap Manuel. Les organisateurs disent non aux déchets médicaux et appellent à un suivi des opérations de nettoyage. Reportage de Salimata Awa. Des jeunes mobilisés et engagés pour la propreté de la plage du Cap Manuel. Râteaux, pelles, bottes, gants et masques, tout un arsenal pour donner à ce lieu son lustre d'antan. Riyad Kawar, initiateur du projet. Donc la première solution, c'est de tout racler, tout nettoyer, enlever tous les déchets médicaux en priorité et les autres déchets comme les gravats, souvent colmatés avec de la ferraille et certains plastiques. Ensuite, la deuxième vague, ce sera justement de faire en sorte que plus personne ne jette ici. Donc on est en train de racler toute la falaise. Pour la fondation Youssou N'Dour, il faut un suivi et une prise de conscience des Sénégalais pour pérenniser ces actes. Déborah Desmond. L'environnement en fait est un des volets donc de la fondation Youssou N'Dour et il est très important pour nous en fait de laisser un endroit, un environnement sûr, sain pour la génération future, particulièrement les enfants, à savoir que selon l'OMS, tous les risques environnementaux affectent et engendrent des décès encore d'enfants de moins de 5 ans dans le monde. Beaucoup d'associations ont mis la main à la pâte. Elles plaident toutes pour des campagnes de sensibilisation. Yahambaye, Vision Sénégal. Je pense que c'est assez dangereux, cause pour laquelle vous avez vu comment est-ce qu'on a été habillé aujourd'hui avec des gants qu'il faut, avec les bottes qu'il faut, parce que tout simplement ce sont des déchets dangereux. Et nous ne voulons pas que les enfants
fréquentent ces plages avec tous ces déchets qui peuvent vraiment nuire à leur santé. C'est pour cela que nous nous sommes rassemblés avec nos partenaires, notamment la Fondation Youssou N'Dour, aussi United Project One. Nous travaillons beaucoup ensemble. Donc c'est pour ça que nous sommes tous ici aujourd'hui pour nettoyer cette belle plage que vous voyez ici, avec vraiment d'autres bonnes volontés qui sont ici aujourd'hui. La Fondation Youssou N'Dour ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle compte pérenniser ses actions dans beaucoup de quartiers de Dakar et assurer le suivi pour un Sénégal propre et sans déchets. À Fatick, l'imam de la mosquée du quartier Peulgueux déplore les nombreux cas de décès néonataux notés depuis quelques jours à l'hôpital régional des nouveau-nés enterrés au cimetière de son quartier, ce qui a du coup attiré l'attention de l'homme de Dieu, sa réaction et son appel à l'endroit des autorités. Aminata Goudiaby. Pour justifier ses propos, l'imam Mamadou Aladji Diallo de la mosquée du quartier Peulgueux brandit une sacoche remplie de certificats de décès de nouveau-nés. La situation préoccupe le religieux qui est aussi conservateur des cimetières du quartier. Selon lui, un nombre important de morts-nés a été enregistré ces derniers temps à l'hôpital régional de Fatick. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai reçu 4 corps de nouveau-nés. On en a beaucoup parlé, mais on voit que la mortalité néonatale demeure une réalité à l'hôpital régional de Fatick. C'est très dur et moi, ça me fend vraiment le cœur. La situation devient alarmante aux yeux de l'imam. Il en attire l'attention du ministère de la Santé qui, selon lui, doit renforcer le plateau technique de l'hôpital régional de Fatick. Nous demandons vraiment au ministère de la Santé d'augmenter le matériel médical à l'hôpital. Les sages-femmes, les gynécologues font de leur mieux, il faut le dire. Ils font beaucoup d'efforts pour prendre en charge les malades. Mais il faut que le ministre nous aide davantage. La carte sanitaire est aussi à améliorer dans les zones rurales pour réduire les évacuations des malades. Mamadou Aladji Diallo. Il y a beaucoup d'évacuations. Une femme a été transportée l'autre jour de Kër Saloum Diané à Sokone, puis de Sokone à Fatick. Finalement, l'enfant est décédé. L'imam a déploré cette situation en marge d'une conférence de presse, rencontre qu'il a initiée en prélude à la 29e édition de son gamou annuel. Cette année, la cérémonie religieuse est prévue le 14 du mois prochain. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. L'actualité politique. Il est midi 12. L'OFNAC a remis hier au chef de l'État ses rapports d'activité 2017-2018. Des organisations de la société civile invitent l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption à rendre public les rapports comme le stipule la loi qu'il a instituée. Ne pas le faire serait ne pas respecter cette loi, ont dit ces organisations de la société civile qui doutent par ailleurs de l'efficacité de l'OFNAC. Voyons tout cela avec Pape Besdiba. L'OFNAC semble enfin se mettre en conformité avec la loi. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption a remis ses rapports 2017-2018, ce dont se réjouit Eliman Khan de l'ex-Africa, mais il invite à les rendre publics. L'OFNAC a entendu les cris des peuples qui avaient demandé à ce qu'ils se régularisent par rapport aux rapports qui sont dus. Et donc, il faut bien accueillir que la remise des rapports de 2017-2018 et nous attendons toujours aussi le rapport de 2019 qui est dû aussi. Maintenant, le rapport a été déposé auprès du président, ce que dit la loi. Mais la loi dit aussi que le rapport doit être publié. Donc nous attendons à ce que ces rapports soient publiés pour que le peuple sénégalais puisse en prendre possession. Le Forum civil ne se satisfait guère d'une simple remise de rapport. Son coordonnateur adjoint s'interroge sur la réelle efficacité de l'OFNAC. Depuis 8 ans, sombre dans la zone rouge des pays corrompus avec 45%. Cela veut dire que la corruption, donc, elle est là, elle est endémique. L'OFNAC a transmis des dossiers au procureur de l'arrêt depuis 2016. Mais quelle est la suite qui a été réservée à ces dossiers? L'autre élément aussi, c'est de transmettre des rapports au président de la République. Maintenant, ce sera la suite, parce qu'on a entendu le président dernièrement par rapport à la Cour des comptes parler de commission déjà. Je ne pense pas que l'OFNAC, comme la Cour des comptes, ces organes de contrôle sont efficaces, parce que c'est des corps de contrôle souvent sous contrôle. Une autre exigence de la loi instituant l'OFNAC est relative au mandat de ses membres. Eliman Khan demande une régularisation. Il y a une partie des membres, donc 6 parmi les 12, qui ont épuisé le mandat. Et aujourd'hui, donc, il est attendu que le président prenne un décret pour donc nommer de nouveaux membres pour permettre à l'OFNAC de fonctionner correctement en phase avec la loi. Dans ses rapports 2017-2018, l'OFNAC indique la présidence de la République a examiné 23 dossiers pour 5 rapports d'enquête. Troisième candidature présumée de Macky Sall en 2024, le maire de Grand Yoff venu représenter les khalifistes à la marche de Nyolank hier après-midi dans sa
sa commune parle de faux débats. Selon Madiop Diop, les priorités sont ailleurs. Il est au micro de Salif Sow. C'est pour nous divertir. Actuellement, on doit parler du rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes a sorti son rapport. Il a épinglé des hauts responsables de l'APR. Mais comme le président Macky Sall est intelligent, il veut divertir les Sénégalais. Mais je veux dire aux Sénégalais, actuellement, l'actualité pour nous, c'est le rapport de la Cour des comptes. Il faut que le président nous dise tous que ce rapport-là a épinglé des gens. On doit les poursuivre. C'est un faux débat. Il y a la cherté de la vie, du riz, l'huile, le lait, le courant électrique, l'eau. Mais on ne va plus l'eau. C'est ça, ces urgences-là. Mais pas le troisième mandat. Pour le troisième mandat, attendons le moment venu. Il n'a qu'à se représenter encore. Mais il n'a qu'à l'air, nous ne mettons pas de commun. Première audience de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kédougou. 6 des 11 affaires inscrites au rôle concernant le trafic international de chanvre indien. 14 avocats ont été commis d'office par l'État pour assister les 11 accusés qui vont faire face au juge à partir du 4 mars prochain. Ibrahima Diabakhate. 11 affaires sont inscrites au rôle de l'audience de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kédougou. 7 Maliens, 4 Guinéens, 2 Burkinabés et 1 Sénégalais passeront devant les juges de cette chambre spéciale. 6 de ces 11 prévenus sont poursuivis pour trafic international de chanvre indien et contrebande de culture et trafic intérieur de drogue. 4 autres répondront de leurs actes qui ont conduit à des incendies volontaires de lieux habités ou servant à l'habitation et abus de confiance. Un seul cas d'assassinat sera jugé au cours de cette première audience. La moyenne d'âge de ces accusés varie entre 21 et 49 ans. La plupart de ces prévenus attendent depuis près de 18 mois à la maison d'arrêt et de correction de Kédougou. Ils seront tous édifiés sur leur sort à partir du 4 mars prochain. 14 avocats ont été commis d'office par l'État pour les assister. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. Le gouverneur de la Légion de la Gendarmerie Est, le directeur de la douane, le commissaire central de la police et le chef de la division de l'environnement ont lancé l'opération Djoura. C'est à Kéniéba et environ, à la frontière du Mali, pour sécuriser les sites d'orpaillage. Moussa Oumargueye. La réaffirmation de l'autorité de l'État dans la zone de Kéniéba, site d'orpaillage traditionnel aux abords de la Falémé, dans la zone frontalière du Mali, est effective. Omar Mamadou Baldé, le gouverneur de Tambacounda. Trafic en tout genre, utilisation de substances particulièrement nocives pour l'environnement, développement du phénomène de la prostitution et tout un ensemble de phénomènes qui sont attentatoires à la sécurité des personnes et des biens. C'est pour cette raison qu'il fallait apporter une réponse. L'opération Djoura, phase test lancée le 25 février dernier, a vu la participation active des éléments du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci, force de frappe de la gendarmerie nationale, d'une unité de réserve générale des commandos venus de Thiès en renfort, et c'est sans compter les éléments de la douane et de la police. Tout compte fait, le commandant Alioutine, chef de corps du 4e bataillon d'infanterie de la zone militaire numéro 4, commandant de l'opération Djoura, a su tirer son épingle du jeu. Gassama Tamba, le chef de village de Sanahole, s'en félicite. Là, les garçons ils sont arrivés, c'est uniquement pour la sécurité. On est très contents. Des unités de nomadisation ont été positionnées entre Dide Gassama, Kéniéba, Bundu-Dioye et Katiari. Le gouverneur rassure. Selon Omar Mamadou Baldé, la peur va changer de camp et les opérations vont se poursuivre dans les différents départements de la région orientale. Moussa Oumargueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Le Sénégal va accueillir l'année prochaine l'exercice Flintock organisé chaque année par l'armée américaine. Une annonce du général Anderson, commandant des forces américaines en Afrique. C'était lors d'une conférence de presse marquant la fin de Flintock qui a eu lieu cette année en Mauritanie, au micro de Mohamed Diop. L'année prochaine, le Sénégal va accueillir Flintlock. Il va fournir des formateurs sur les sites. Le Maroc qui a amené un avion C-130 et une équipe de formateurs cette année, nous espérons retrouver leurs experts l'année prochaine. J'attends revoir leur avion C-130 à Dakar. L'extrémisme au Sahel, c'est comme un incendie. Nous, les militaires, sommes les sapeurs-pompiers. Nous intervenons quand il y a problème. Mais il faut plutôt écarter le danger et éteindre le feu avant qu'il ne se propage. Et cela à travers les communautés et par le biais de la bonne gouvernance, l'intégration des communautés et la création d'opportunités économiques.
Bodian, bonjour. Oui, bonjour Binta. Football Ligue 1 sénégalaise, la 12e journée démarre cet après-midi. Un match au programme au stade Alassane Djigo à 17h. Non, avant cela, le match donc va se jouer plutôt au stade Ibrahim Boy, où NGB va affronter cet après-midi. Le match, on va se retrouver, Binta. Donc, pour le match de NGB, en attendant, on va parler de la suite de cette 12e journée qui va se Ligue 1 plutôt, qui va se jouer demain dimanche avec Teungueth FC. Teungueth FC donc qui va se déplacer à Alassane Djigo pour affronter l'AS Pikine. Le leader invaincu se déplace avec ses supporters. Le doyen s'appelle Abdoulaye Sall, 63 ans dans les gradins. Il est reconnaissable avec son vuvuzela. Le portrait de l'ancien supporter de Yakar dressé par Abdou Diouf Diagne. Depuis plus de 40 ans, Laïsal vit une véritable histoire d'amour avec sa cité. Ce passionné de football est fier de son parcours en tant que supporter des équipes de la vieille ville. Un parcours qu'il raconte avec beaucoup de nostalgie. Tout a commencé avec l'équipe de Yakar. L'équipe devait participer à la Coupe d'Afrique. J'ai accompagné les joueurs jusqu'à l'aéroport. Ils ont quitté Dakar jeudi soir. Et samedi à 16h30, ils m'ont trouvé à l'intérieur du stade. C'était en Guinée-Bissau. Dans les tribunes, Alério, comme l'appellent beaucoup de Rufisquois, se sent investi d'une mission, celle de jouer à fond le rôle de 12e homme malgré son âge avancé. C'est une passion pour moi. Aujourd'hui, j'ai 63 ans et vous ne voyez pas une personne de mon âge à Rufisque venir supporter Teungueth FC. Je le dis souvent, je suis prêt à mourir pour cette équipe. L'homme qui a signé un pacte avec Teungueth FC se réjouit des performances de l'actuel leader de la Ligue 1 sénégalaise. Cette année, l'équipe a fait un bon recrutement. Contrairement à l'année dernière, vraiment nous souhaitons bon sens à Youssouf Dabo. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. C'était donc le supporter Abdoulaye Sall de Teungueth FC qui affronte l'AS Pikine demain. Du côté de Pikine, on célèbre donc le doyen de l'équipe, Adama Mbaye, attaquant et capitaine des Pikinois qui fête ses 20 ans de carrière. Ce sera donc ce dimanche lors du match contre Teungueth FC. Nous allons y revenir avec Ndongo Ka. On s'est retrouvé pour le match d'aujourd'hui à 17h, NGB Ndjambour. Le match est prévu au stade de Ndjarim. Notez que pour dimanche, il y a des matchs, entre autres le duel des académies qui va opposer à Denis Biramdao à 16h30, Génération Foot à Djambar. Les Grenats sont sur une série de 5 victoires d'affilée, 5 défaites d'affilée plutôt à domicile. Ils vont tenter donc de se relever demain. Dakar Sacré-Cœur 2e sera Thiès pour jouer le promu Snaps Excellence. L'AS Douane 3e joue Gorée à 17h au stade de Mbao. Mbour Petite Côte Djaraf au stade de Caroline Faye, Casa Sport stade de Mbour, au stade Aline Sitoé Diatta demain dimanche à 17h. La 12e journée de la Ligue 2 marquée par un derby et un choc au sommet. La Linguère leader qui rend visite à son dauphin l'US Ouakam au stade Amadou Barry de Guédiawaye à 17h. Les Saint-Louisiens sont leaders avec 3 points de plus que les Ouakamois qui sont 2e. À Fatick, le derby du Sine va opposer à 17h EJ Fatick à Djamono au stade Massen-Sen. EJ est 6e au classement avec 4 victoires. Son adversaire Djamano est 12e avec 2 victoires depuis le début de la saison en Ligue 2. Et les deux équipes de la ville de Fatick n'ont pas les mêmes ambitions cette saison. Mais un derby reste un match à ne pas perdre, estime Djen Diouf, qui est observateur du football fatickois. Le J-Fatick, vous le voyez, est très bien placé, positionné au niveau du championnat de la Ligue 2 professionnelle. Leurs ambitions restent les mêmes, aller en Ligue 1 professionnelle. Alors, quand on a discuté avec les responsables du Djamano, il y a une nouvelle ambition qui a été déclinée, celle d'une reconstruction. Quand Beau est arrivé, Beau Salih Touré, un entraîneur que nous connaissons très tactique, il nous a confié qu'avec l'administration, qu'ils ont un projet. D'ailleurs, c'est pourquoi beaucoup de joueurs qui étaient avec eux l'année passée ont été libérés. Cette année, ils ont un effectif assez jeune. Ils sont dans la construction. Ils tentent d'installer une équipe compétitive dans le moyen, peut-être dans le long terme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, que les ambitions ne sont pas les mêmes. Mais tout compte fait, une rencontre de l'EJ Fatick avec le Djamano à Fatick est toujours resté un derby. C'est un match qui est parti pour être un match âprement disputé. Mais certainement, l'expérience fera la différence parce que les joueurs de l'EJ Fatick partent avec les faveurs des pronostics. C'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, qui
qui ont fait jouer les grands rôles dans ce championnat-là. Mais attention, les jeunes du Diamano sont là et ne se laisseront pas faire. Ils ne se laisseront pas faire. Donc les jeunes de Diamano qui vont donc affronter EJ. Le match à 17h au stade Massensen. Les autres matchs de ce samedi en Ligue 2 au stade La Dior, Thiès FC, Africa Promo Foot à 16h, Amitié FC, GFC Pro à 18h et puis à Kaolack, Sonacos, Keur Madior. Le match est prévu à 17h au stade Lamine Gueye Binta. Et en Ligue des champions africaines, les quarts de finale ont démarré. Oui, le champion en titre battu hier en Égypte, l'Espérance de Tunis qui a perdu face aux Zamalek 3-1. Le Raja de Casablanca a dominé le tout-puissant Mazembe 2-0. La suite cet après-midi à 16h, Al-Ahli d'Égypte qui accueille les Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Wydad de Casablanca, le club où Moussa Ndao est coach adjoint qui reçoit l'étoile du Sahel de la Tunisie, Binta. En Europe, la 21e journée de la Ligue démarre tout à l'heure. Avec donc à 12h30 GMT, temps universel, Brighton Crystal Palace. Notez que Watford de Ismaël Sarr va affronter le leader Liverpool de Sadio Mané. Le match est prévu à 17h30. Il y a entre autres matchs ce samedi, Bournemouth-Chelsea à 15h. Notez également ce match entre Newcastle et Burnley, match prévu également à 15h. En France, on va parler du Paris Saint-Germain qui accueille Dijon, match prévu à 16h30. Metz se déplace à Amiens à 19h. Rennes de Mbaye Niang qui joue contre Toulouse. Le match est prévu à 19h également. Monaco, Reims à la même heure. Notez hier la victoire de Marseille qui est allé battre Nîmes par 3-2. On joue également en Allemagne avec le Borussia Dortmund qui reçoit Fribourg. Le Bayern Munich se déplace à Hoffenheim. Les matchs sont prévus à la même heure, c'est-à-dire à 14h30. En Italie, Naples-Torino à 19h45 ce soir, Lazio Rome-Bologne à 14h. Le choc de la Serie A de cette 26e journée va opposer la Juventus à son dauphin, l'Inter Milan. Le match est prévu demain dimanche, mais va se jouer à huis clos. Autre match attendu demain, c'est le Classico qui va donc opposer l'équipe du Real Madrid au FC Barcelone. Les deux équipes donc avaient fait match nul lors du match aller. Actuellement, le FC Barcelone est leader du championnat espagnol. Le Classico donc prévu demain à 20h GMT à suivre sur la radio Futur Média. En Europe, la 21e journée de la Première Ligue démarre tout à l'heure. Et en boxe, plutôt, le tournoi de qualification olympique clôturé cet après-midi. Effectivement, Binta sera au Dakar Arena avec les finales qui vont donc démarrer à partir de 16h. Hier vendredi, 5 tickets ont été distribués, ce qui fait un total de 29 qualifiés pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Il reste donc 4 tickets à distribuer, dont un chez les dames. La cérémonie de clôture devrait donc se tenir en présence du ministre des Sports Matarba. Basket pour terminer. Avec d'abord les hommes donc qui vont jouer la 3e journée sera donc cet après-midi au stadium Marius Ndiaye. Isaac AS Douane, le champion en titre. Le match est prévu à 18h à Louga. Louga Basket Club GA à 16h30. Les autres matchs sont prévus dimanche. Dans l'autre groupe, le groupe B, au stadium Marius Ndiaye, AS Ville de Dakar UGB. Le match a démarré donc ce matin à 11h. 14h30, Bob Saltigué, Duc ASC Thiès et puis à Thiès, l'US Rail qui reçoit Saint-Louis Basket Club. Les dames pour terminer dans la poule A. Notez donc ce match à 12h45 entre Debaloc et Saint-Louis Basket Club à Ziguinchor. Le promu CMT reçoit Bob. Les matchs du groupe B ce samedi. Un seul match entre l'UGB et IBC UCAD Binta. Merci beaucoup Youssouf.